Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prendre la fraction d'un nombre. Donc prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par la fraction. Alors, un exemple pour bien comprendre. Donc on veut prendre les 4 cinquièmes de 120. On va donc calculer 4 cinquièmes fois 120. Alors, pour calculer 4 cinquièmes fois 120, on peut faire de trois façons différentes et je vais expliquer pourquoi ces trois manières. Donc la première, 4 cinquièmes fois 120. On va calculer dans un premier temps combien vaut en valeur décimale 4 cinquièmes. 4 cinquièmes c'est égal à 0,8 et on fait 0,8 fois 120, ça fait 96. Deuxième option, on va faire 4 fois 120 cinquièmes. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici le dénominateur, en fait on a mis au niveau du 120. Donc au lieu de faire 4 cinquièmes, on fait 120 cinquièmes dans un premier temps et ensuite on multiplie par 4. Donc ça nous donne 4 fois 24. Ça nous donne 96. Alors, explication pourquoi ça fonctionne. Ici, on a un cercle. Ce cercle, ça représente 120. Ce 120, je vais le partager en 5. D'où le 120 cinquième. Du coup, ici, on a 24, 24, 24, 24, 24. Donc, si on fait 5 fois 24, on retombe bien sur 120. Et donc, je prends 4 fois 24, puisque je prends 4 cinquièmes de 120. Ici, j'ai bien les 4 cinquièmes de 120. Ça fait donc 96. Et la dernière manière, je commence par faire 4 fois 120 et ensuite je divise par 5. Donc 4 fois 120, ça fait 480. 480 cinquièmes, ça fait 96. Donc, on voit bien qu'on retombe à chaque fois sur le même résultat. Alors pourquoi ici ça fonctionne? Ici, imaginons que l'on prenne justement 4 fois 120. Donc 120, 120, 120 et 120. Donc au total, ça nous fait 480. Et ensuite, ce 480, qu'est-ce que je fais? On va le partager en 5 parts égales de 96. Ici, encore une fois, on a pris les 4 cinquièmes de 120. Donc, on a d'abord fait 4 fois 120, 480, et ensuite on divise par 5. Alors, pourquoi ces trois méthodes? Je vais vous expliquer avec un autre exemple. Prenons ici, par exemple, on veut les 4 onzièmes de 451. Le problème, c'est que 4 onzièmes, ça ne s'arrête pas. C'est 0,36, 36, 36, 36, 36, 36. Donc, on pourrait très bien prendre une valeur approchée. Par exemple, 0,3636 fois 451. J'aurai donc comme résultat une valeur approchée, 163,9836, donc environ ce résultat. Mais si on avait utilisé, non pas la première méthode, mais par exemple la deuxième méthode, ça nous fait 4 fois 451 onzième, et 451 onzième, ça nous donne 41. Et en fait, ça fait 4 fois 41, et j'ai bien conservé cette fois-ci l'égalité, et c'est égal donc à 64. Et je n'ai plus cette fois-ci une approximation. En fait, si on est malin, on peut parfois avoir un résultat égal avec une méthode et un résultat approximatif avec une autre. Donc évidemment, toujours privilégier la méthode qui donne un résultat égal. Et je peux également utiliser la troisième méthode, c'est celle qui fonctionne normalement à tous les coups, mais ça va nous donner des nombres beaucoup plus gros. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par faire 4 fois 451 fois 11. 4 fois 451, ça fait 1804 onzième. 1804 onzième, c'est égal à 164. Donc vous voyez que il faut privilégier la première ou la deuxième méthode, c'est la plus simple. Mais attention, parfois ça va vous donner un résultat approximatif, donc dans ce cas-là, on va plutôt utiliser de préférence l'autre. Ou alors, si vous voulez être tranquille, celle qui fonctionne à tous les coups, c'est la troisième, mais ça va vous donner des nombres plus gros, puisqu'ici vous voyez 480, ici 1804, etc., etc.